Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le vice-président de la Commission européenne, Antonio Tajani. Vous l'avez bien prononcé. Bienvenue Antonio Tajani, bonjour. Bonjour à vous tous. La Grèce est paralysée aujourd'hui, journée de grève et de manifestation contre les écrans noirs. Les réactions sont unanimes, M. Tajani. Le gouvernement Samaras de Grèce réalise un coup de force contre la démocratie. Est-ce que pour vous c'est une faute ? Mais c'est une décision indépendante du gouvernement grec. Mais pour moi, en tant qu'ancien journaliste, la fermeture d'un journal est toujours une blessure. Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant. Il faut essayer de récupérer la situation. Et j'espère qu'il y aura une ouverture nouvelle de la radio-télévision. Mais est-ce que l'Europe, par exemple, peut conditionner ses aides à la Grèce en fonction des mesures qu'elle peut prendre sur les médias publics ? Non, c'est une décision indépendante, c'est un service public bien sûr, mais on a demandé des sacrifices aux citoyennes européennes, aux Grecs surtout. Ils ont fait des sacrifices. Maintenant, je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut travailler beaucoup pour la croissance. Moi, j'ai déjà organisé plusieurs missions de la croissance pour aider les petites et moyennes entreprises grecques. Ça veut dire que la Commission, comme le FMI, a été peut-être trop sévère à l'égard de la Grèce qui est en récession depuis 6 ans. Est-ce que vous reconnaissez ce matin une part de responsabilité de Bruxelles ? Un petit mea culpa. Non, c'est pas un mea culpa, il faut aller de l'avant. Nous avons fait... Oui, mais aller de l'avant, c'est une manière de ne pas reconnaître des erreurs. Est-ce qu'il y a pas, vous n'avez pas exagéré ? Non, nous n'avons pas exagéré, mais il faut aller de l'avant. Donc, on a conclu une phase, il faut commencer avec une deuxième phase très forte en faveur de la croissance. Ça suffit avec les sacrifices, il faut aller avec la croissance, il faut aider le tourisme, les petites et moyennes entreprises, l'économie réelle grecque. C'est-à-dire que la Troïka, quelquefois, trop imposé une politique d'austérité, de réduction drastique et de ultra rapide des déficits. Le résultat, vous avez des chômeurs et vous avez des salariés des médias publics licenciés. Ben, j'ai dit, ça suffit avec les sacrifices. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça suffit qu'on a terminé la première phase, on a obtenu de bons résultats en Grèce avec des problèmes. Maintenant, il faut aider l'économie royale, réelle. Il faut travailler pour la croissance. Vous vous rendez compte que Bruxelles, qui veut déréguler, par exemple, les prix de l'électricité, libéraliser le contrôle aérien, ou des grèves en France, les chemins de fer et le fret, des grèves en France. Est-ce que vous ne craignez pas la menace d'une vague anti-européenne à cause de, je ne dis pas de vous personnellement, mais de la Commission ? Mais il y a une politique pour résoudre les problèmes de la dette publique qui était dure. Mais maintenant, comme je l'ai dit, ça suffit, il faut travailler pour la croissance. Donc, il faut travailler à côté des citoyennes européennes, il faut résoudre les problèmes des citoyennes européennes avec des bonnes décisions. Et voilà pourquoi l'Europe a décidé de s'occuper de la politique industrielle, de s'engager fortement contre le chômage des jeunes. Et donc, on a changé. Et s'il y a une politique industrielle, si nous parlons de réindustrialisation de l'Union européenne, et nous ne parlons pas d'austérité, de sacrifice, ça veut dire que les choses sont changées. Ça veut dire qu'elles sont changées. Dans 2 jours, par exemple, commence la négociation sur l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. À eux deux, ça fait 40% du commerce mondial. C'est important ? Absolument, oui, pour l'exportation de nos entreprises. Mais il faut traiter avec eux, il faut défendre, par exemple, l'identité culturelle européenne. C'est crucial pour nous tous. Nous l'avons défendue et nous voulons la défendre encore dans ce débat avec les États-Unis, comme nous voulons défendre la protection de la vie privée de nos concitoyens, parce que c'est un droit fondamental pour nous. C'est pas en discussion avec les États-Unis, c'est dans la charte fondamentale des droits fondamentaux. Donc Antonio Tajani, vous ne européens. laisserez pas les citoyens européens se faire espionner dans leur vie privée ? Absolument, oui. C'est-à-dire on va le défendre. La Commission va bouger là-dessus. Non, la Commission défend toujours les droits fondamentaux. Oui, qu'elle le montre. Il faut pas changer. Dans la négociation transatlantique, vous avez parlé des industries de la culture. Vous avez entendu le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, il vous a prévenu hier. Si les industries de la culture ne sont pas exclues des discussions, la France va brandir son droit de veto politique qui bloquera l'ensemble. Est-ce que vous lui donnez raison ? C'est une décision française, mais la Commission, l'Europe a déjà dit qu'on ne va pas bouger sur la défense des droits qui concernent l'identité culturelle européenne. Donc il y aura toujours un fil rouge où il y aura un message très fort. Ne touchez pas ces secteurs de la vie culturelle, de la vie industrielle européenne. Et sinon, s'il y a un veto français, il n'y a pas de négociation ? Ah bien sûr, si le Conseil bloque la décision, la proposition de la Commission. C'est à la fin du mois. Parce qu'il y a d'autres secteurs qui ont besoin de cette négociation. Quoi qu'elle soit la décision finale, on va défendre l'identité culturelle européenne. Vous, Antonio Tajani, vous avez la signature sur les industries de défense. Est-ce que les Européens ne peuvent pas se mettre d'accord
pour avoir une crédibilité en matière de défense. On va présenter une stratégie pour renforcer l'industrie de la défense européenne avant la fin du mois de juillet, pour essayer de standardiser l'organisation, avoir une industrie plus forte, pour essayer d'économiser et pour avoir sur le terrain des armées capables d'opérer entre eux sans avoir de différents systèmes informatiques qui empêchent le débat entre les différentes forces armées. Si nous parlons de tout ça, c'est parce que c'est défendre la compétitivité, la concurrence et l'emploi des entreprises de l'Europe. Hein. C'est le thème. À Paris, hier, avec Arnaud Montebourg, vous venez d'annoncer des décisions contre les, je vous cite, les pratiques commerciales déloyales. Je suppose que vous visiez en particulier les Chinois qui sont déjà partout. Ils sont dans le monde entier, les Chinois. Oui, bien sûr. Et ils sont en train de développer leur présence en Afrique, en Amérique latine, en Groenland, aussi en Europe. En Groenland, oui, il y a des milliers de mineurs chinois qui travaillent là-bas. Donc il faut nous défendre pour ce qui concerne la matière première là-bas. Mais il y a aujourd'hui l'importance de protéger la compétitivité de nos entreprises. Voilà pourquoi la Commission européenne a déjà commencé à travailler avec des actions anti-dumping contre les Chinois dans les domaines de l'acier. Il y a 11 actions anti-dumping en Europe et la Commission va présenter sa plainte à l'Organisation mondiale du commerce pour ce qui concerne la Chine. C'est-à-dire, vous disiez hier, on va utiliser tous les instruments pour nous défendre, c'est-à-dire le recours dès la semaine prochaine devant l'OMC. Ce sera mon collègue Dégu qui va présenter ses recours. Donc, à vos côtés, Arnaud Montebourg trouve que les Européens, je le cite, sont les naïfs du village mondial. Tous les pays du monde sont protectionnistes, sauf les Européens dont les frontières sont à 100% ouvertes. Est-ce que c'est du protectionnisme ? Non, c'est de la protection, les protections contre la concurrence déloyale. Ce sont les autres qui sont protectionnistes. Être en défense de nos droits, c'est pas être protectionniste. Nous défendons l'Europe contre la concurrence déloyale des autres. Vous voulez dire c'est la légitime défense ? Ah, bien, absolument, oui. C'est-à-dire pour l'acier, les voitures allemandes, les vins français, les produits agroalimentaires, oui, bien sûr. Le président Hollande et son premier ministre Ayrault n'ont pas apprécié les recommandations, je mets des guillemets, de votre commission qui ressemblaient à des dictates adressés à la France. Antonio Tajani. Recommander, oui, mais l'air de rien, imposer, non. Ce sont des recommandations, pas des impositions. Donc, la Commission européenne a donné des conseils à la France. Mais comme j'avais dit, l'Europe aussi a donné à la France la possibilité de travailler encore 2 ans pour résoudre tous ces problèmes. Oui, donc voilà, ce n'est pas un message négatif que l'Europe a donné à la France. Mais j'ai le texte l'Europe est à côté de la France. J'ai les textes des recommandations adressées à la France, elles entrent dans le détail des réformes. Vous allez loin dans ce que vous nous demandez. Ah, pas seulement pour la France, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour toute l'Europe, donc ce n'est pas pour la France. Je pense que l'Europe a donné un message positif à la France. Il n'y a pas d'Europe sans la France. Donc. Oui, ça c'est le côté optimiste et le violon. Là. Non, ce n'est pas les violons, c'est la vérité. Est-ce que globalement, vous pensez que le redressement de la France a déjà commencé, ou il va commencer, ou il ne commence pas ? Non, il est en train de commencer. Ce n'est pas facile, mais il est en train de commencer. Eh bien, écoutez, merci. En 5 ans, depuis que vous êtes là, à la Commission, qu'est-ce que vous avez vu émerger ? Parce qu'on voit l'Europe décliner, mais qu'est-ce qu'on voit monter ? Et à quoi il faut faire attention ? Il monte la découverte de la politique industrielle, le travail en faveur de la réindustrialisation, un engagement fort pour protéger les intérêts de l'Europe, j'insiste, contre la concurrence déloyale, pour protéger aussi notre identité culturelle. Donc l'Europe bouge. Si l'Europe ne bouge pas, si l'Europe ne travaille pas ensemble, ce sera vraiment très difficile pour nous tous, Italiens, Français, Espagnols, Allemands, gagner les défis à niveau global. Devant le Brésil, la Chine et l'Inde. Merci d'être venu, M. Tajani. Merci Antonio Tajani, vice-président de la Commission européenne. Merci Jean-Pierre, à demain.